Bonjour tout le monde, c'est Yin Therapy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage spécial flamme jumelle. Je précise quand même que si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder ce tirage, il y aura sûrement des messages pour vous si vous tombez dessus. C'est un tirage pour la fin juin, voire première semaine de juillet. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Donc j'ai fait une petite pause pour revoir un peu ma méthode de tirer les cartes et j'espère que ça vous plaira. Donc on va se lancer sans plus attendre. Donc avec l'oracle indigo d'abord. Alors, ça c'est la situation actuelle. Donc là il y a de l'élévation pour les deux jumeaux hein, en ce moment. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'allègement de la vibration. On en a beaucoup parlé dans les autres vidéos, mais là on est vraiment dedans. J'ai le sentiment qu'il reste plus grand chose. La féminine, elle est à deux doigts d'atteindre quelque chose de très positif. Positif, pardon. Et les deux se font face. Le masculin, il fait de son mieux. La féminine, elle fait de son mieux. Là, je sens qu'il y a un bel échange, notamment grâce à ces miroirs qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ces deux fenêtres, pardon, qui se font face. J'ai l'impression que de nombreuses belles choses vont arriver. Ne perdez pas espoir. Voilà, donc pour la situation actuelle, on en est là. Beaucoup d'élévation. Je précise que vous soyez féminin, masculin, chaser, runner, chaser à la base ou runner à la base, on s'en fiche. Voilà. Je pense que les tirages que je fais sont plutôt axés pour des fins de parcours, ou en tout cas milieu fin, et normalement vous savez où vous en êtes. Si quand bien même vous ne savez pas, vous pouvez toujours m'écrire, j'essaierai de vous répondre et de vous aiguiller au maximum. Donc ensuite, dans la situation actuelle, donc il y a la séparation. Bon, je m'en doutais un petit peu. Encore et toujours cette séparation. Là, je pense que la féminine, elle en a un peu ras-le-bol. Et là, pour le coup, je pense qu'elle tourne le dos à son masculin un petit peu. Alors que le masculin, lui, il aimerait bien un peu apaiser ce feu. Je sais pas si vous voyez bien la carte, mais c'est quand même un volcan. J'ai l'impression que la féminine se situe plus du côté terre, en fait. Qu'il y a eu la séparation. Pour elle, c'est acté, c'est fait. Là, il y a eu un changement dans son attitude. Vraiment, elle est tournée vers sa vie. Et le masculin, il sera un petit peu comme cette eau qui aimerait bien apaiser ce feu et retrouver sa féminine. Bon, c'est pas une super carte, je vous l'avoue. Mais bon, à côté de l'élévation, c'est pas si mal, hein. On va voir la suite. Alors, la suite. Les disputes. Bon, il y a eu des conflits. Vous êtes sûrement encore en conflit par rapport à votre masculin. J'ai l'impression que là, la féminine, elle a plus envie de donner. Mais alors, plus du tout. Et qu'au contraire, son masculin, il aimerait bien lui montrer que lui, il est là et il voudrait donner. Je pense que les deux sont un petit peu, vous savez, à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, un petit peu dans ce style. Euh, c'est pas très stable tout ça, hein. Hormis cette séparation, je suis pas persuadée que vous soyez en contact. Mais si vous l'êtes, je pense que c'est un petit peu comme cette carte, que ça va vers l'avant, ça va vers l'arrière, c'est pas confortable, hein. Je pense que là c'est une période vraiment pas confortable. Et on finit avec la ronde des chakras. Alors, en général, quand j'ai cette carte, c'est un petit peu vérifier votre alignement, votre ancrage. Peut-être que vous êtes arrivé à un certain équilibre, justement. Et si vous ne vous sentez pas équilibré, n'hésitez pas à vérifier vos chakras. Si vous ne savez pas faire, un petit soin et hop, c'est reparti, hein. Bon, donc pour cette situation actuelle, bon, bah, on continue d'évoluer, on avance, on avance. J'ai l'intuition quand même qu'on s'approche de cette dernière marche, que les jumeaux ils commencent quand même à avoir un bon équilibre. Mais cette séparation et ces conflits, c'est vraiment lourd. Lourd pour les deux, je pense. La féminine aimerait bien se détacher de tout ça, elle continue à faire sa vie. Et le masculin, j'ai l'impression que là, il court un peu derrière pour le coup. Ce qui pourrait être un peu surprenant, mais j'ai l'impression que c'est ça. Vraiment, c'est ça que je ressens. Alors maintenant, on va voir un petit peu le couple. Parce qu'en fait, j'ai eu envie de mettre des cartes exprès pour le couple, pour en savoir plus. Parce que là, on a fait la situation actuelle, maintenant le couple en soi. Parce que en fait, la situation actuelle, c'est en effet le couple, mais c'est surtout ce que vous traversez tous les deux, en fait. Donc là, on va voir vraiment au niveau du couple, c'est-à-dire la relation, vraiment la relation. Bon, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Bon, encore et toujours, cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a trois étoiles. Ça montre qu'il y a les deux jumeaux, puis il y a l'énergie que les deux jumeaux ont ensemble. Je vous conseille
de faire attention à qui vous faites confiance. Vraiment, cette carte, elle me parle de ça. Ouvrez les yeux par rapport aux gens que vous côtoyez. Donc dans le couple, ce que ça peut vouloir dire, c'est surtout que votre jumeau, il est là. Quand bien même il ne vous parle pas, quand bien même il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'actes. Dans sa vie à lui, comme dans la vôtre, vos énergies, elles sont en constant échange, un peu comme un 8, vous savez. Un peu comme le 8 qui est sur ces cartes d'ailleurs, c'est marrant que je dis ça à ce moment-là. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, vous sentez votre autre vous ressent. Et ça continue, c'est un échange qui est continu. Et si vous voulez vous raccrocher à rien, ne vous raccrochez à rien, mais ce ressenti, il est là, et là pour vous nourrir aussi. Donc même si vous êtes séparés, vous êtes en conflit, ça paraît insurmontable, c'est insurmontable au niveau émotionnel, ou c'est douloureux, vous avez cet échange permanent. Voilà. Donc c'est un petit peu pour parler du manque, je pense, cette carte. À mon avis, les deux jumeaux se manquent. Que ce soit la féminine ou le masculin, je pense que les deux, vous avez tous les deux envie que votre autre soit là, juste là, et de profiter. Mais bon, il y a encore un peu de travail, il semblerait. Alors, deuxième carte. L'infini où tout commence, la télépathie. Voilà. Bon, bah encore une fois, voilà. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir communiquer par télépathie, je vous invite à parler à votre autre. Et ce qui est marrant, c'est que là, j'ai envie de le dire aux féminines. Alors, féminines, ne soyez pas trop fâchées contre moi si je vous dis de parler à votre autre. Si vous ne voulez pas lui parler directement, à la limite, parlez-lui dans le cœur. Je pense que vous savez faire maintenant. Dites-lui que vous l'aimez, que peu importe ce que vous traversez comme conflit, tant pis. Après tout, cet amour, vous le ressentez. Et je pense que... comment dire, c'est facile d'en vouloir à son jumeau et de se dire bon bah ceci, cela, mais dans le fond entre l'énergie commune que vous partagez et cet amour infini qui va de l'un vers l'autre, nourrissez-vous de cela. Je sais que beaucoup sont dans le manque, que le manque c'est dur, que voilà, mais vraiment nourrissez-vous de ça et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne vous dis pas d'écrire à votre autre partie si vous n'en avez pas envie. Hein. Attention, hein. Là je ne parle que du cœur et de la télépathie. Voilà. Alors, troisième carte. Pour le couple, du coup, on a l'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Voilà. Ben, c'est un peu ce que je vous disais. Voilà. Soyez dans votre cœur. Profitez de la connexion dans le cœur. Et essayez d'oublier un petit peu... Ouais, oubliez en fait, oubliez les conflits, oubliez tout, ne pensez plus. En fait, c'est vraiment ce que cette carte me dit. Soyez un petit peu comme ce lapin, mettez-vous dans votre bulle et oubliez le reste en fait. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est une relation qui est divine. C'est le divin qui est à l'œuvre et donc ça sert à rien de lutter. Ne luttez plus. N'essayez plus de provoquer quoi que ce soit. Laissez faire. Et là, je parle un petit peu pour les deux. Je pense qu'il y a des masculins qui sont un petit peu à cheval dans une transition, genre j'écris pas, j'ai envie d'écrire, mais en même temps, ne provoquez rien. Vraiment. Les masculins, là je le dis pour vous, si vous n'êtes pas prêt à écrire, n'écrivez pas. Ça viendra à vous au moment où vous saurez. Le moment juste, en fait, c'est le moment où vous faites et vous ne pensez plus. Donc, posez-vous, laissez-vous aller. Et quand vous aurez envie d'écrire à votre féminine, à lui dire ces choses que vous avez envie de lui dire, parce que je le sens que vous voulez parler à votre féminine, bah dites-lui juste ce qui vient. Mais n'ayez pas peur de sa réaction. Parce que quoi qu'il arrive, quand bien même elle vous rejetterait, ce qui, je pense, bon, ne devrait pas arriver, mais je ne peux pas parler pour tous les couples, vous vous sentirez soulagé si vous dites vraiment ce que vous ressentez. En fait, c'est ça. C'est pas tant mental, c'est vraiment le ressenti. Si vous dites à votre féminine ce que vous ressentez vraiment, il n'y a aucune raison qu'elle vous envoie balader. Bien au contraire, je pense que plus que quiconque, elle peut comprendre, elle peut sentir, elle peut voir que vous faites de votre mieux. Mais il faut à un moment, il faut accepter de montrer ce que vous ressentez, les masculins.
Et mon petit conseil pour les féminines, ça serait de lâcher prise et surtout de pardonner. Je sais qu'on le dit beaucoup, mais en fait, pardonnez. Votre autre aussi, il a une vie. Lui aussi, il a des problèmes. Lui aussi, il a plein de choses à faire. Et lui aussi, sûrement, il aimerait faire différemment. Mais s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a une raison. Il faut vraiment être dans la compassion maintenant. C'est ce qu'on nous demande. On ne peut plus juger. Alors je sais que si vous êtes en colère, vous avez le droit de lui dire. Mais essayez quand même de garder à l'esprit que lui aussi, il est humain. Qu'il aimerait pouvoir vous donner tout ce dont vous avez besoin là maintenant. Mais s'il ne peut pas, c'est sûrement mieux qu'il ne soit pas avec vous ou près de vous. Voilà. Parce que il n'a pas envie de vous faire du mal et personne n'a envie que vous souffriez. Le divin, il ne veut pas que vous souffriez non plus. Elle est là, la séparation, pour ça aussi. Si aucun des deux n'est prêt à être avec l'autre, ça sert à rien d'être ensemble. Et même si ça peut sembler dur, c'est quand même hyper important de garder ça à l'esprit. Alors les féminines, continuez à arroser la fleur que vous êtes, parce que vous poussez, vous vous épanouissez, c'est magnifique. Et les masculins, n'ayez pas peur d'ouvrir les yeux, de sortir de votre caverne et de dire la vérité, tout simplement la vérité. Je pense que vos féminines, elles n'attendent que ça, juste la vérité. Bref, je me laisse emporter par les émotions, parce que je ressens un peu les deux polarités au même moment que je vous parle, et donc du coup, c'est intense pour moi. Alors maintenant, on va voir avec le tarot qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir proche. Alors ça peut être vraiment intéressant. Alors, on a le diable, ok. Le diable, le monde, ok. Et l'impératrice. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air. Bon, la lumière est un peu bof, mais je vous dis le nom des cartes, donc ça devrait aller. Ok, donc là, là, le masculin, je le sens un peu écrasé. Hein. Un peu écrasé, mais pas complètement là. Parce qu'il a envie de communiquer, il a envie de matérialiser, il commence à avoir confiance en lui. Dans le cœur, il sait ce qu'il ressent, le masculin. Il y a quelque chose qui lui pèse, il y a une situation qui l'embête. Pourquoi pas un lien, pourquoi pas une personne, un ascendant, une mère, un père, une conception sociétale peut-être. Peut-être que c'est la société qui lui interdit pour l'instant de faire ce qu'il aimerait faire. Il y a quelque chose. Et quand je dis interdit, je veux dire que il peut avoir peur, par exemple, de sortir d'un schéma. Parce que parfois, on a l'impression qu'on fait bien parce que la société pense que c'est bien ou a tendance à penser que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Voilà. Je pense qu'il en est un peu là, le masculin. Cette carte du diable me parle surtout pour le masculin, en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. À côté, l'impératrice, c'est la féminine. Là-dessus, aucun doute. Je pense que les féminines, elles sont prêtes, elles s'expriment, elles sortent de leur manque de confiance vis-à-vis de certaines situations. Je sens que les féminines, elles ont envie d'avancer, elles y sont, elles avancent, elles sont accomplies. Et pour ce qui leur manque de leur vie, elles ont des projets, elles ont foi. Vraiment là, je vous sens les féminines, super énergie. Hein. Le masculin, c'est pas qu'il a une mauvaise énergie, c'est que il est troublé. Là, il y a quelque chose qui lui pèse et il cherche peut-être une solution ou alors peut-être qu'il sait ce qu'il aimerait faire mais qu'il ne peut pas agir là maintenant. Ça me parle vraiment beaucoup. Il doit se libérer d'abord de ça. Bon. Mais quand même, en carte au milieu, quand même, on a le monde. Hein. Et le fait qu'elle soit au milieu entre ce masculin qui semble un petit peu bof et cette féminine qui un petit peu inquisitrice quand même, hein. Bien mais inquisitrice, mais c'est normal, vous avez souffert, votre masculin, il est dans un état bof, enfin c'est... Tout ça, ça se comprend. Au milieu, il y a quand même le monde. Que dire? Franchement, la carte du monde, c'est quand même magnifique. Le succès, il arrive. Hein. Franchement, il est là. Et je vais tirer la carte de synthèse. Et en carte de synthèse, on a quoi? On a le chariot, c'est magnifique. Voilà. Donc le monde et le chariot. Donc très bientôt, ces conflits, cette séparation, ça va se terminer. Hein. Ça va se terminer. Vous allez avoir des nouvelles. Si vous n'en avez pas encore, vous allez en avoir. Et je sais, j'ai l'impression que vous n'allez pas trop savoir où donner de la tête. D'ailleurs, féminine, je dirais plutôt que c'est le masculin qui ira vers la féminine, même si énergétiquement je pense que la féminine va vers le masculin en ce moment, parce qu'elle sent qu'il va pas bien et qu'elle est dans la compassion un petit peu,
Mais il y a quelque chose de beau qui va arriver, hein. Regardez le chariot quand même. Et sur ce chariot, on voit un roi, on a l'impression que c'est une personne importante. Donc je pense que votre masculin, une fois tiré de cette sale situation, franchement ça m'inspire pas grand chose, il sera un petit peu comme sur cet homme sur ce chariot et il va provoquer le destin. S'il ne vous contacte pas, s'il ne vous écrit pas, s'il ne vient pas vous voir, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir un tel déclic énergétique que quand bien même il ne ferait rien, le destin le mettrait sur votre route. Vous savez, un peu comme quand vous vous êtes rencontrés finalement. Vous êtes un peu tombés, entre guillemets, l'un sur l'autre, d'une certaine manière pour beaucoup de couples. Et là, on a l'impression que, à un moment, le destin va vous, comment dire, vous réunir en fait. Là, vraiment, waouh. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu chacun de votre côté en ce moment, mais le destin, il fait non, vous allez aller là. Vous n'avez pas l'impression que vous allez vers votre autre, mais vous y allez. Vous ne le savez pas, c'est tout. Ou vous le sentez pour la majorité, on va dire ça comme ça. Vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Et bien, faites confiance au destin. Alors, maintenant, les cartes conseils. Donc, c'est les cartes que j'ai mises sur le côté, là. On va commencer par la lettre hébraïque. Donc là, nous avons Alep. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Hop. Alors, Alep, elle me parle encore de matérialisation. Je vais quand même vérifier dans mon petit livret, parce que moi je les aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne m'amuse pas à apprendre les significations, parce que j'aime me laisser traverser par les énergies. Mais bon, vous voyez que c'est quand même la carte 1, donc c'est le commencement. Et alors là, voilà, j'ouvre le livret, et sur quoi je tombe? Je tombe sur une rose épanouie. L'unité parfaite. Prendre conscience de notre royauté. Alors royauté, c'est au sens divinité, hein. Ouais, je pense que ça nous parle de recueillement intérieur, en fait, de ce silence dans lequel on se place. Il va y avoir des actions conscientes. Oui, c'est vraiment ça. Ça me parle beaucoup d'amour. Vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à cette carte. Donc là, moi, je la lis Alep, mais je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Mais en tout cas, voilà, demandez à cette carte de vous aider, car elles agissent un petit peu comme des talismans, en fait. Si vous essayez de vous connecter à l'énergie de cette lettre, elle peut vous envoyer une telle vibration que ça va vous débloquer. Ouais, voilà. Donc soyez cette belle rose épanouie et croyez en ce commencement. Parce que là, vraiment, on continue dans cette fin de cycle, hein, c'est ce que je ressentais. Alors maintenant, je vais tirer la carte du jeu des rebelles sacrés, que j'aime beaucoup. Donc là, on nous parle de connexion consciente. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que vous ne voyez pas, vous aussi, deux belles jumelles sur cette carte, complètement à nu? Et ouais, non, c'est très beau. En plus, on a le 35. Donc, vous voyez, on était dans ce 35 séparation. Et dans le conseil, on nous dit quoi? Unité. Donc, c'est quand même très sympa, hein. Vous ne vous regardez pas forcément en ce moment, mais vous êtes dans le cœur l'un de l'autre. Et là, sans aucun doute, je peux dire que les deux sont largement conscients du lien. Le masculin, peut-être, essaye d'ignorer encore un petit peu les choses, mais il sait. Au fond de lui, il sait très bien qui vous êtes. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a la carte de l'oracle. Alors, que je dise pas de bêtises, univers animal, c'est un cadeau qu'on m'a fait très récemment, très bel oracle. Et là, on a quoi? On a le phénix. Bon, je vous parlais de changement, je vous parlais de feu, je pense que quelque chose de rapide va arriver. Je sais pas si les réunions vont arriver vite, mais je ne sais pas pourquoi j'ai quand même l'intuition que des retrouvailles sont sur le point d'arriver pour un grand nombre d'entre vous. Et pour les autres, ne vous en faites pas, je pense que l'univers va vous envoyer un signe. Ouais, un signe qui va tellement vous ébranler que vous n'aurez aucun doute sur la signification du message. Alors on m'en dit pas plus, donc c'est que ça vous parlera au moment où ça va arriver. En tout cas, on a un magnifique phénix quand même comme carte conseil, c'est magnifique. J'en ai des frissons. Et comme dernière carte, on a le papillon. Magnifique, magnifique. Le papillon, c'est quoi? C'est l'épanouissement. La fin. Vraiment, c'est la fin des problèmes, la fin de la chenille, en fait. Comment dire? C'est l'étape d'après, en fait. L'étape logique d'après.
Donc bon, je suis même pas tentée de tirer une autre carte parce que pour moi, on en a dit assez. Donc pour cette fin juin, début juillet, là ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Finalement, on attendait que ce soit le masculin qui arrive, pour beaucoup de féminines, je parle bien sûr. Et je pense que le masculin attendait aussi un signe de sa féminine pour agir. Mais là, on n'en est même plus là. Là, j'ai l'impression que c'est le destin qui dit, bon, maintenant ça suffit. Il n'y en a aucun des deux qui va faire le pas. C'est moi qui vais vous mettre ça chacun, bam, sur la route l'un de l'autre. Voilà, bon, je vous souhaite un merveilleux fin de mois de juin. Une merveilleuse fin de mois de juin, pardon. Et pour début juillet, on se retrouvera pour la suite. En attendant, je ferai d'autres tirages, mais pour les flammes jumelles, je préfère espacer un petit peu, sinon de toute manière, on retombe sur les mêmes cartes. Plein de bisous et merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!